Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation sur le jeu Mortal Shell. Ce jeu est un action RPG, un peu à la Dark Souls. C'est clairement un Dark Souls-like, hein, comme on peut le constater rien qu'au graphisme. Mais au niveau du gameplay, il est un petit peu plus coriace, vous allez pouvoir le constater. Première des choses, c'est que vous allez pouvoir transformer un petit peu votre personnage ici, qui est une coquille vide, hein, donc Mortal Shell. Voilà, ici en stone. Vous allez pouvoir utiliser en fait votre corps et la transformer en pierre. En faisant ça, vous allez créer une parade. Vous pouvez faire cette compétence-là à peu près une fois toutes les 6 ou 8 secondes, je ne me souviens plus trop. Et elle vous permet donc de parer. Vous ne pourrez donc pas parer H24 comme dans Dark Souls. Vous ne pourrez pas non plus esquiver comme dans Dark Souls H24 puisque votre barre verte ici en bas va descendre assez rapidement quand vous allez taper ou quand vous allez esquiver. Mais aussi, vous allez avoir une fenêtre un peu plus longue pour esquiver une deuxième fois. Un peu à la manière de Sekiro, vous allez pouvoir voir qu'on peut utiliser un counter. Alors, vous ne le verrez peut-être pas sur ma vidéo actuelle ici, peut-être en live à partir du 18 août, puisque le jeu sort le 18 août. Voilà, donc là on a fini le tuto, on commence le jeu véritable. Sachez que durant la bêta fermée, on a pu essayer deux personnages, donc celui-ci dont je vais prendre possession maintenant, et un autre que l'on pourrait prendre possession, mais dont je ne vais pas le faire. Je vous montrerai où est-ce qu'il est. Sachez qu'il y a au total 4 personnages, que ces 4 personnages-là ont 4 types d'armes différentes, et que ces 4 types d'armes différentes peuvent être utilisées par les 4 personnages. Chacun des personnages peut avoir un skill free et donc vous allez pouvoir mettre vos points dans ce skill free et donc augmenter les compétences selon vos désirs. Le counter, c'est la relique que vous voyez derrière le dos de mon personnage qui demande donc énormément de connaissances au niveau des boss, chose que je n'ai pas forcément en 2 jours de bêta fermée. C'est pourquoi je vais très peu l'utiliser. Donc la barre rouge tout en bas à gauche, effectivement, c'est la vie comme vous vous en doutez. Les barres jaunes, ce sont les barres d'ulti ou de counter parfait. Donc on va les appeler les barres spéciales, je sais pas en fait comment on pourrait les appeler. Et la barre verte, la barre d'énergie. Là j'ai utilisé la lance, comme vous avez pu le voir, hein. L'épée s'est transformée en lance, c'est l'ulti. Bon, je l'ai un peu foiré, on n'a rien vu. Voilà, celui-là il est passé nickel. Il permet à la fois d'avoir une certaine zone d'invulnérabilité et en plus de ça d'avoir de gros dégâts sur l'ennemi qui est devant vous. Vous pouvez donc même transpercer l'ennemi et tuer ou toucher 2 ennemis à la fois selon comment vous allez vous placer et comment seront placés les ennemis. Donc la spécificité du jeu fait que comme vous ne pouvez pas ni spammer le counter ni spammer la parade, fait que le jeu est bien plus complexe, mais le skinstone, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Que vous soyez en train d'attaquer ou pas. Que vous soyez en pleine attaque ou pas. Et c'est ce qui fait que finalement ça va demander juste de bons réflexes et évidemment à ne pas spammer n'importe comment. Alors ici c'est le moment pour ma part le plus dur, hein. Les deux mobs ici, c'était vraiment, voilà, à chaque fois c'était un petit peu la phase la plus compliquée pour moi. Il est possible de les avoir les deux en même temps avec la lance, mais bon, comme vous avez pu le constater, j'ai raté les deux.
une bonne chose à faire aussi, c'est le counter. Le counter fait de gros dégâts, mais il vous... Vraiment, il est très lent, il vous met dans l'embarras si vous connaissez pas les patterns adverses. Alors, autre spécificité dans ce jeu-là, c'est que, bon, comme vous avez pu le constater, la vitesse d'attaque est beaucoup plus rapide que dans un Dark Souls-like normal. Mais une autre, c'est que vous avez la familiarité au niveau des compos que vous utilisez. Plus vous allez utiliser un outil, et plus votre personnage va avoir de connaissances, va prendre connaissance de cet outil. Vous pouvez ramasser un banjo, et plus vous allez en jouer, et mieux votre personnage saura l'utiliser. Et vous avez la possibilité aussi, donc, comme vous n'avez pas les 5 potions comme dans Dark Souls, la possibilité de récupérer des objets au sol, des champignons notamment ici, ou sur les ennemis, récupérer des brochettes par exemple. Voilà, donc sachez que tous ces champignons, je crois que le délai c'est 1 minute 30, 2 minutes avant chaque repop. Donc vous ne devriez pas en manquer non plus, normalement. Ici, personnage important du jeu, c'est le marchand. Le marchand, vous allez pouvoir acheter 2 items différents. Le premier que j'achète pour le coup, c'est le Quenching Acid qui va me permettre de faire évoluer mon arme. Et ensuite la Golden Bell qui va me permettre à chaque fois que je vais utiliser une compétence, je vais récupérer davantage de la jauge jaune. La jauge jaune, je vous rappelle, qui permet d'utiliser l'ulti ou le counter. Le PNJ que vous allez voir en face de moi par la suite, le next, mais il vous sera très utile pour augmenter les caractéristiques de votre personnage. Donc ici vous voyez, je suis en train de faire une amélioration de mon arme. Voilà, chose faite, j'ai utilisé la Golden Bell, et à chaque fois que je vais donner maintenant des coups durant la Golden Bell, vous voyez le buff tout en bas à gauche, je vais récupérer beaucoup plus vite les barres jaunes qui sont utiles pour ulti et pour utiliser le counter parfait. Chacun des mobs a des spécificités, vous vous en doutez. Là j'ai mis Skinstone par exemple, quand le mob allait me sauter dessus, c'est pas pour rien. S'il arrive à me toucher, bah, je vais être dans le mal en fait. Voilà, donc celui-là je le laisse même pas attaquer, ce qui fait vraiment trop mal, vraiment. Ici, petit tips, vous allez pouvoir Skinstone pour faire tomber le PNJ. Ici, vous allez même pouvoir sauter à travers le vide pour pouvoir vous déplacer rapidement. Malheureusement, ici, il y en a un qui m'attendait au tournant, donc je me suis pris la prise de l'âne. Bon, je perds énormément de temps quand même dans cette vidéo, malgré le 10 minutes 24 que j'ai pu faire sur ce speedrun. Je suis persuadé qu'on doit pouvoir faire du 9 minutes 40, bien en dessous même s'il faut. Ok, donc là je vais consommer le Moonshine pour pouvoir remonter ma barre jaune.
mes barres jaunes. Et pour pouvoir aller au combat plus facilement. Alors, ce premier boss a tendance à tituber quand il prend beaucoup de dégâts. Enfin, ici, il a pris pas mal de dégâts, du coup, il titube, hein, vous voyez, vous avez moyen d'attaquer davantage. Du coup, la technique, c'est de lui faire un maximum de dégâts le plus vite possible. Hop, là, il va retituber. Et là, mistake de ma part, je m'attendais pas au retour. Voilà, là, je suis mort. Mais je peux reprendre possession de mon corps. Voilà, chose que j'ai réussi à faire. Vous ne pouvez faire ça, je vous le rappelle, qu'une fois par map. La deuxième fois, vous êtes mort pour de vrai. Hein. Alors quand vous êtes mort, c'est comme dans les Dark Souls, vous récupérez du coup votre esprit. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser maintenant avec le trailer officiel du jeu, en espérant que cela vous donne peut-être envie de jouer. En tout cas, moi j'y jouerai à partir du 18 août, puisqu'il sort le 18 août. Je vous dis bonne journée, ciao ciao, et prenez soin de vous les amis. Bye. They devour glimpses, reveling in the memories. This place is teeming with madmen who drank until they drowned their senses. Sip this, and you'll see.